Bonjour et bienvenue dans le monde des hypersensibles. Ici Annelise Robert, je suis thérapeute pour hypersensibles. Je suis super contente. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire que je vous ai inventée qui s'appelle Haut potentiel, comment vivre l'amour irrésistible. Alors pourquoi ce sujet? Déjà parce que j'adore travailler sur le sujet du couple entre hypersensibles, les bisounours qui s'entendent bien, qui vivent beaucoup d'empathie, c'est vraiment très beau. Et puis aussi parce que je vais participer cette année au congrès en ligne L'amour irrésistible. Donc je suis super contente, je vous présente tout simplement une conférence qui s'appelle Comment poser ses limites en tant qu'hypersensible dans le couple, des choses comme ça, comment c'est important de savoir se positionner déjà pour attirer le bon partenaire, la bonne partenaire, et ensuite tout simplement pour pouvoir vivre un couple heureux parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on ne dit pas tout le temps oui à tout, parce qu'on sait aussi écouter ses besoins et vivre un petit peu des choses pour nous. Donc l'idée, ça va être de s'aimer avant de pouvoir être heureuse en couple et heureux. Donc sur cette chaîne, vous trouvez plein d'astuces pour vivre de mieux en mieux, pour aller vraiment super bien, pour arrêter de vous faire du mal. Tout simplement, vous pouvez vous abonner à la chaîne sur mon site internet anneliserobert.com. Il y a toutes les infos pour les séances et je vous crée aussi une formation en ligne en ce moment pour que vous appreniez tout simplement à réguler vos émotions et à vous faire des tipis à vous-même au moment où ça ne va pas. Donc ça, c'est super génial. Si vous voulez déjà vous procurer votre formation, contactez-moi depuis mon site internet et je vous enverrai déjà le début de la formation. Et ensuite, il y aura la suite qui arrive. Je suis en train de la tourner et de la monter pour vous. Donc ça, c'est en cours. Je pense que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer cette histoire. Au potentiel, comment vivre l'amour irrésistible. Je suis un être très sensitif et sensible. Les relations me stimulent et me challengent. Pourtant, je veux vivre l'amour, le grand amour. Si vous aussi vous voulez vivre l'amour, dites-le en commentaire. J'ai longtemps pensé que vivre une relation, ce n'était pas pour moi. Je passais beaucoup de temps à tenter de résoudre les problèmes des autres plutôt qu'à être dans l'instant avec l'autre. Mon cerveau en arborescence ne m'y aidait pas, allant d'idée en idée, plus que restant tranquille et à l'écoute. J'adore écouter. Pourtant, et je sais que c'est un critère d'un couple qui marche, j'étais hésitante entre le fait de rester célibataire car ça peut être parfois plus simple ou le fait de m'engager dans la bourrasque joyeuse d'une relation de couple. Comment vivre l'amour irrésistible? J'ai vécu une relation de couple où il y avait de l'amour mais aussi beaucoup de tourments et j'ai compris par la suite que l'amour n'était pas assez grand. Trop entaché par l'histoire de chacune et chacun, les blessures, les manques et les croyances limitantes. Alors si vous, en tant qu'hypersensible, vous avez aussi vécu des couples qui ne marchaient pas, dites-le sous la vidéo et dites surtout ce que vous avez appris de tout ça, ce qui vous a vraiment marqué et ce que vous ne referez pas comme erreur. J'ai donc recommencé ma quête d'amour et ma quête d'un amour non parfait, mais parfait pour moi. Quels sont les ingrédients secrets d'une recette pour un couple d'hypersensibles qui fonctionne? D'abord que j'apprenne à m'aimer. Ainsi je me respecte et je n'accueille dans mon couple que ce qui est du respect. Ciao la violence, les jeux de pouvoir et les relations abusives. Déjà, c'est un beau progrès. Ensuite, que j'apprenne à cultiver mon bonheur et à être heureuse. Pour cela, quelques réglages sont utiles pour réguler mes émotions et faire un travail sur moi. Je veux décoller de mon énergie la cuirasse du passé qui me fait attirer à moi les mêmes événements douloureux. Il est l'heure maintenant d'être heureuse. L'accueil de mon hypersensibilité est alors primordial tout en apprenant à me connaître pour apprécier ma vie en m'apportant les actions qui me font plaisir et du bien. Quel tournant pour moi qui depuis longtemps me forçait à faire beaucoup de choses que je n'avais pas envie de faire. C'est dit, dorénavant, je pense à moi et ce n'est pas égoïste, car si je prends du temps pour moi, pour prendre soin de moi, alors je me sens de mieux en mieux et je peux contribuer à nourrir les besoins des autres si j'en ai le choix, l'envie et les moyens. Et la culpabilité dans tout cela. J'ai compris récemment, grâce à une connaissance, que si j'agis entre guillemets mal, c'est un signal d'alarme. Imaginons que je parle mal à la personne que j'aime, puis que je me sens coupable. Plutôt que de ne me laisser ronger par la culpabilité, comme avant, j'entends ce signal d'alarme. Une sonnerie pour me dire à quel point bien souvent ça me montre que je ne me suis pas du tout écoutée, que j'ai renié mes besoins, que je suis très fatiguée et stressée, qu'il est temps que je me repose et que je me chouchoute afin de pouvoir tout simplement parler avec tout mon amour à la personne que j'aime.
Une raison de plus de prendre soin de moi pour prendre grand soin de ma relation. Alors vous voyez un petit peu la différence entre se sentir coupable sans vouloir énormément et à l'inverse se dire ah mais en fait c'est parce que je m'écoute tellement pas en ce moment, je prends tellement pas soin de moi, je suis tellement en train de foncer, d'être stressée, et ben que j'arrive même plus à être dans la paix avec mon amour. Donc il y a bien quelque chose qui cloche et je trouve que c'est une belle façon de s'aimer, de voir les choses comme ça et de se dire ok c'est un stop là, toute cette culpabilité, il faut que je prenne vraiment soin de moi, c'est important. À ce moment-là, si je sème de l'amour, de la confiance, du respect, de la communication et de l'écoute, je vais sûrement en récolter. Pour qu'un couple fonctionne, il est important que les deux partenaires s'engagent de tout leur cœur et dans toutes leurs actions dans ce couple. Beaucoup d'amour sera nécessaire pour traverser les épreuves de la vie extérieure et intérieure au couple. Aimer l'odeur de l'autre et notre écoute réciproque sont primordiales pour vivre l'amour. L'amour irrésistible, c'est s'encourager, se soutenir, se challenger, aimer profondément être avec l'autre. Dans le vouloir libre, vouloir sa liberté et conserver aussi la nôtre, ça c'est important. Et s'entendre aussi dans le couple, sur ce qu'on veut dans ce couple. Dans le monde des hypersensibles, un monde de bisounours qui réagissent beaucoup au mouvement de la vie, l'autre devient un élément puissant de votre vie. Il rentre dans votre monde. Avec lui, vous pouvez sortir de la saturation. Vous rechargez à la source du ciel et vous êtes bien avec lui. Vous aimez le voir évoluer. Il vous donne des ailes et vous lui en donnez. Vous aimez sa liberté. Vous êtes libre d'être vous-même et ensemble. Vous voulez apprendre à vous aimer pour attirer votre amour irrésistible. Vous souhaitez apprendre la communication non violente pour mieux relationner avec votre partenaire. Vous aimeriez vivre une relation de couple harmonieuse et vous avez des peurs à lâcher pour cela. Eh bien, je vous invite à me contacter pour qu'on fixe vos séances de régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant 1 heure, de coaching pour hypersensibles durant 1 heure par téléphone et de Démoca durant 1h30 par vidéo qui est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc c'est comme de l'EMDR, de l'EFT et de l'hypnose, c'est une thérapie très puissante et donc vous allez suivre en fait mon feutre avec vos yeux, donc là c'est un crayon de couleur avec vos yeux. Et donc ça, c'est les mouvements oculaires. Kinesthésique, ça va être tout simplement en faisant du tapping. Et auditif, c'est le bruit que fait le tapping. Donc Démoca, déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Et vous allez voir ça, vraiment, ça secoue cette thérapie. C'est une très très belle thérapie qui est très efficace. La régulation émotionnelle Tipeee aussi, très très efficace. Moi j'adore vraiment. Et comme j'avais envie de vous rendre autonome, je vous prépare donc cette formation en ligne que vous pourrez vous procurer très bientôt, qui va être géniale, que vous pourrez écouter autant de fois que vous avez besoin et surtout pour apprendre à réguler vos émotions. Donc ça, je suis tellement contente pour vous. Quand j'ai découvert ça, j'en ai fait tellement sur moi et ensuite j'ai appris à le faire et ensuite à mes proches et ensuite je suis devenue thérapeute. Donc voilà, ça a changé ma vie et ça pourra changer la vôtre. Sous la vidéo, dans le descriptif, il y a le lien pour vous procurer le congrès en ligne L'amour irrésistible auquel je participe. Comme je vous dis, il y a plein de gens passionnants dans ce congrès. Issa Padovani, Laurent Marchand et bien d'autres. Donc vous pourrez avoir les conférences gratuites pendant un temps limité. Donc procurez-vous bien tout ça dans le lien que je vous ai donné. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo bientôt en séance pour les hypersensibles que j'accompagne. Je suis super contente de vous accompagner d'ailleurs. Et puis vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne pour qu'elle grandisse, qu'elle aide vraiment plein d'hypersensibles. Envoyez cette vidéo à un hypersensible, à un haut potentiel que ça pourrait aider, quelqu'un qui aimerait tellement être heureux et heureuse en couple, mais qui pour le moment n'y arrive pas tout simplement. Mon site internet anneliesrobert.com afin que vous puissiez trouver toutes les infos nécessaires. Alors je pense que je vous ai tout dit. Si vous êtes prêts et prête à vous prendre en main, eh bien contactez-moi pour des séances. Alors vraiment, contactez-moi si vous êtes prêts. Si vous n'êtes pas prêts, c'est pas la peine, ça sert à rien de m'écrire ou de me contacter. Vraiment, c'est des gens qui sont prêts à s'aider, que je vais pouvoir un petit peu aider, tout simplement. Mais les personnes qui ne le sont pas prêtes, eh bien, c'est pas le moment. Regardez les vidéos, prenez du temps pour maturer tout ça. Et voilà. On se retrouve donc très bientôt. Chers hypersensibles, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis donc à la prochaine. Au revoir.